bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, on va faire l'exemple de la fois dernière. Nous allons le faire dans R cette fois-ci. Donc, c'est ça le fichier. Donc, ça, c'est ce que nous avons fait la dernière fois. Donc, je prends le logiciel R, je vais créer un nouveau fichier. Ça sera extrêmement rapide. Je vais essayer de copier un lien pour pointer immédiatement vers quelque part. Prendre ça. Mais bon, je vais le faire sur mon bureau. Ça sera simple pour me retrouver après. Donc, je suis au niveau du file. Pour setter le chemin. Non. Donc, je vais laisser ça sur mon bureau. Oui, c'est bon. Bureau, OK. Là, je set ça. Je copie. Je colle. Comme ça, lorsque je vais l'enregistrer d'abord, ça va pointer immédiatement là où je veux et c'est sur mon bureau. Donc, je l'appelle tuto analyse corps pour dire cette corrélation. Point .r parce que c'est comme si c'est écrasé. OK. Donc, d'abord, le fichier, c'est ça. Donc, le fichier, le fichier, c'est sur le bureau. Donc, mais, OK. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ici, bureau. Copier l'adresse, donc test. Ensuite, ah non, c'est bon. OK. Je vais appeler le fichier tuto. Ou bien, ouais, bon, bref. Ou bien je peux juste l'appeler publicité. Voilà. J'utilise la fonction read Excel. Donc, il faut que j'importe la librairie read Excel. Voilà. Read Excel. Voilà. Donc, j'utilise le nom du fichier, c'est tuto.xl. Donc, tuto.xl. C'est ça, non? Ouais, je pense que oui, c'est ça. C'est. Non. Ouais, c'est bon. Donc, maintenant, une fois, parce que le fichier est sur mon bureau et je me pointe sur mon bureau, donc pas besoin de mettre le chemin complet parce que là, je pointe déjà dans. Donc, c'est bon. Dans le répertoire, parce que je pointe déjà dans le répertoire, donc c'est bon. Donc, le nom du. Je vais essayer juste de recopier exactement pour que j'ai pas d'erreur. J'ai oublié le. Ensuite, ici, on voit que dans le fichier, on a quelque chose, on a une en-tête. Donc l'en-tête, je vais essayer de skipper ça en utilisant l'option skip égale à 1. Donc, je vais exécuter. C'est bon. Je vais essayer de cleaner ici. C'est quitter tout de nouveau. Ah ouais, ah ouais. Désolé. J'ai pas précisé ici la plage range. Donc ici, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre quelque chose de B1 jusqu'à C12. De B1 jusqu'à C12. Ok. Donc là, je peux voir. Maintenant, c'est bon. Mais je comprends pas pourquoi ça me prend les X.
A1, oui. Je rencontre un problème ici. A1. Ok. Je vais voir si je dis de passer par le deuxième. Je vais voir. Ok, là c'est bon. Si j'essaie de voir un peu, donc de 2.8 jusqu'à 5.7. Vous voyez, là c'est bon. Ok, bon. Donc on peut aller. Donc qu'est-ce que on va essayer de faire? On va essayer de calculer la corrélation. Donc la corrélation, je vais utiliser corps ici. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc le nom de là où se trouvent les données, c'est publicité, c'est ça. Donc dollar. Maintenant, je vais faire le publicité, la publicité. Je recule. Publicité, si ça veut, je vais le mettre plutôt en majuscule. Ouais, bon. Dollar, revenu. Donc, je vais exécuter. Ça me donne une erreur, je sais pas. Pourquoi il me donne une erreur, je comprends pas. Publicité, oui. Revenu. Ok. Ok. Donc, je vais exécuter. Vous voyez la corrélation que ça me donne. 0.99238. Vous voyez ici, ce que j'avais calculé dans Excel, c'est exactement, vous voyez, exactement ce que j'ai dans avec R. Vous voyez, donc c'est ça. C'est ça la corrélation que je viens de calculer avec R. Donc maintenant, la fois passée, on a essayé de voir si la corrélation est significative. Donc c'est ce que nous allons faire dans, nous allons faire ici aussi. Ici, donc ici nous allons utiliser la fonction quand test. Donc je vais mettre quelque chose, test d'hypothèse sur la corrélation. Donc test d'hypothèse sur la corrélation, on va utiliser corps.test, voilà. Donc quand ça prend publicité, voilà. Et je rappelle ici que quand on met ça avant ça, il y a l'autre n'a pas de truc là ici, d'impact ici. Donc publicité, revenu. Maintenant, alternative, il y a quelque chose qui est l'option qui est alternative égale à je vais vérifier la fonction encore test. On va voir test for association between samples using one of person's product moment correlations coefficients. Donc c'est ça, on voit que ici c'est le vecteur, le x et ça, ici y, l'alternative less, two-sided et greater. Ici on cherche à voir comme ce que j'ai fait ici dans Excel, vous voyez. Donc notre hypothèse alternative, c'est de voir si la corrélation est significative, c'est-à-dire c'est supérieur à 0. Donc notre, ici ça sera greater. Et ensuite, par défaut, on a conf.level qui est l'intervalle de confiance. Si je me rappelle bien, ici, voilà, c'est à 1% d'alpha. Donc, ici, alpha. Je rappelle que, non, c'est pas alpha, c'est conf.level. Et puis, non, ça ne propose pas ça. Bon, je vais le taper. Et je rappelle que ici, par défaut, c'est à 95%. Donc, par défaut, l'intervalle de confiance est à 95%. Donc, ça fait 0.95. Ici, l'alpha que j'ai utilisé dans Excel, c'est 1%. Donc, ce qui fait 0.99. Donc, j'exécute. Donc, la corrélation, le p-value ici, vous voyez, effectivement, c'est significatif. Donc, c'est 0. Le p-value est significatif, donc c'est 0.001994. Vous voyez exactement ce qu'on a trouvé avec Excel aussi.
Vous voyez 0.0000199 3, 4, 3, 5, 2. Ici, c'est exactement ce que nous avons vu avec Excel. Donc ici, nous avons utilisé une fonction pour calculer et maintenant nous allons essayer de construire le modèle linéaire. Donc pour construire le modèle linéaire, linear model, linéaire, bon, en anglais plutôt, mais modèle linéaire. Avec mon clavier, je sais pas pourquoi. Donc, modèle linéaire. Donc, je vais utiliser, bon, je vais écrire mode pub. Donc, lm, c'est ça la fonction. Donc, maintenant, qu'est-ce que je veux prédire? Donc, je veux prédire en fait le revenu par rapport aux dépenses en publicité. Donc, c'est revenu. Et puis, je fais ça pour dire que par rapport à quoi? À publicité. C'est bon. Il faut que je vérifie. Vous voyez, ici, c'est et. Donc, je vais venir ici. Normalement, c'est pas bien de... Normalement, il faudrait que je modifie ici l'entête pour le faire sans et. Mais bon, dans dans une autre vidéo. Data égale publicité. Donc, c'est bon, j'exécute. Donc, avec ça, maintenant, je vais utiliser summary mode. C'est bon. Vous voyez ici, intersect, ici, c'est l'ordonnée à l'origine. Et puis, au niveau de truc, la publicité, c'est ça qui est la pente. On va vérifier ce qu'on avait trouvé avec R. Ici, c'est ça, la pente 2.3708. Vous voyez exactement ce qu'on a trouvé. Ici, 73.7703. Vous voyez exactement ce qu'on a trouvé. Donc, maintenant, je vais essayer de prédire en fait. Et puis ici, je suis obligé de récupérer pour faire la prédiction, je suis obligé de récupérer l'ordonnée et la pente dans ce cas pour pouvoir faire la prédiction où je vais essayer. Je pense qu'il y a, ouais, il y a une fonction qui s'appelle predict_lm. Je vais utiliser voir ce que ça va donner. Je vais voir comment la fonction marche. Predict_lm. Ça prend l'objet of class from middle model new data and option data frame and which allow for predict data fit value. Ok. Donc, predict LM, ça va prendre notre mode pub. Voilà. Ensuite, new data. Voilà. Ça va prendre publicité. Mais comment je vais faire? Ça va prendre, bon, je vais mettre 6. Et puis, parce que ici, c'est la publicité qui est égale à 6. Je vais essayer d'exécuter. Error not that many frames on the... Ok, on essaie. Donc, je dois utiliser, ça prend un data frame. Publicité. Oui, mais ici, c'est et. Le nom de la variable égale à 6. Voilà, ça c'est beau. Donc, vous voyez ici, si j'ai 6 comme dépense en plus, ça me donne 88.0424. On va essayer de voir ici. Si je prends, je pense que je vais modifier 6. Dans l'essai, vous voyez 88.04 en truc là. Donc, c'est ça exactement aussi là au niveau de la prédiction. Vous voyez. Donc, pour récupérer en fait leurs données et la pente, on peut faire comme ça. On peut créer un objet qu'on appelle, on va appeler ordonnée. On va utiliser coefficient. Et puis, le premier, ça doit être l'ordonnée. Et puis, la pente. Au cas où c'est pas ça, on va juste, si j'ai inversé, on va juste remplacer coefficient. Je sais que c'est ça qui est 1 et 2. Bon, je vais exécuter. Voilà, c'est bon. Je suis pas inversé. C'est bon. OK. Maintenant, au niveau de l'ordonnée, maintenant, je peux faire ordonnée. Là, c'est manuellement.
pense. Voilà, vous voyez. Vous voyez, là, je l'ai fait manuellement. Et là, je l'ai fait la prédiction automatiquement juste en donnant la valeur en millions. Bon, c'est en millions de dollars, bien sûr. Donc, c'est un peu ça, vous voyez, avec le logiciel R, c'est tellement facile, c'est tellement simple. Mais l'essentiel, c'est premièrement, c'est de comprendre la logique derrière. Et ensuite, avec le R, ça nous facilite la tâche, juste une ligne de code et on a jusqu'à interpréter le résultat. Merci. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous. Si vous avez des questions, rentrez dans l'espace commentaire en bas et je serai ravi de vous répondre. Merci et bye bye.